bienvenue à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc voici le verset élu aujourd'hui. Ô fils de Kunti, non, on va lire le sanskrit. Matras parchastu konteya shitoshna sukha dukhada agama payiniyo nityas tam titikshasva bharata. Traduction. Ô fils de Kunti, quand les sens entrent en contact avec les objets des sens, les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur et de malheur sont expérimentées. Il te faut apprendre à les tolérer, car de telles expériences sont temporaires et instables. Vous n'entendez pas? Ah ben oui, il faut... oui, c'est ça, on doit garder une traduction parce qu'il y en a qui ne parlent pas français ici. Ô fils de Kunti. Donc, commentaire. Tant que l'âme n'est pas libérée de l'identification avec le corps, elle doit apprendre à tolérer les sensations de fraîcheur, de chaleur, de bonheur et de chagrin, et continuer à accomplir son devoir. Toutes ces expériences sont temporaires et n'affectent une personne que parce qu'elle pense être un produit de la matière. Lorsqu'elle accepte d'être l'âme et qu'elle s'engage dans le service d'amour du Seigneur, elle se voit en temps opportun délivrée de l'ignorance. Elle peut alors, dans toutes les situations, être pleinement satisfaite par l'échange de sentiments qui l'unit à Krishna et ne plus être dérangée par aucune situation matérielle. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvari Prishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi
Pashtata Shatanine. Donc, on continue dans notre lignée de la flexibilité de l'âme. Nous avons déjà parlé de la flexibilité de l'âme en lien avec le faux ego, la flexibilité de l'âme en lien avec la miséricorde que nous pouvons recevoir dans notre vie. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la flexibilité de l'âme en lien avec l'impermanence. Parce que c'est la nature de ce monde et on doit être flexible face à l'impermanence. Parce que nous sommes une âme spirituelle éternelle dans une situation impermanente, temporaire et qui bouge à chaque instant. Je vais vous donner un bon exemple. Peut-être que vous le connaissez déjà, cet événement. Pour bien comprendre la nature de l'impermanence. Donc, on expliquait, ça veut dire que tout peut changer à chaque instant. Ça veut dire que notre corps change, ça change à l'intérieur de nous, l'environnement change, les autres changent, les situations changent à chaque instant. Donc, tout bouge. C'est pourquoi il y a une frustration qui est là, parce qu'il y a toujours une instabilité. Donc, il y avait un autre mot qui était dit dans le verset, il y a une instabilité dans ce monde. Donc, on ne peut pas mettre notre sécurité dans ce monde, parce qu'il est instable. On peut perdre tout à n'importe quel moment. Je vais vous donner un bon exemple. Ça se passe en 1972. C'était une équipe de rugbymen de l'Uruguay qui avait pris un vol pour aller faire un match au Chili. Mais, pour aller jusqu'au Chili, de l'Uruguay, il fallait traverser la cordillère des Andes, les montagnes. Et donc, il y avait un tunnel qui était très dangereux à cet endroit-là, où il fallait passer exactement pour éviter les turbulences, parce que c'était comme un siphon. Par exemple, les turbulences, comment ça se manifeste? C'est lorsqu'il y a la pression du sol avec l'air, et donc du coup, ça se connecte, et du coup, ça crée des vents violents. Et donc, ils sont allés dans ce tunnel-là, et il y avait à ce moment-là, ce jour-là, il y avait des turbulences qui étaient tellement intenses que l'avion, il a craché. Donc, ils ne voyaient plus rien. Et donc, ils se sont dirigés. Il y a le derrière de l'avion qui s'est arraché. Il y a la moitié des passagers qui sont sortis, qui ont été éjectés derrière. Et donc là, l'avion est tombé sur le bord d'une falaise d'une montagne, a glissé. Et donc là, tout le monde était attaché, bien sûr, hein, mais il y avait un choc tellement violent qu'il y en a qui se sont cassés, qui se sont fracturés des membres. Quand l'avion est arrêté, tout le monde était vraiment dans une situation, mais vraiment horrible. Et donc, c'est une histoire qui est vraiment incroyable parce qu'ils ont survécu pendant 72 jours. Et donc, à un moment donné, ils ont réussi à aller chercher une batterie. Ils ont trouvé la batterie il y en a 3 qui sont marchés pendant plusieurs heures dans les montagnes pour aller chercher la queue de l'avion. Ils ont trouvé la batterie, ils ont connecté la batterie à une radio qu'ils avaient. Et donc, à la radio, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Donc ça, c'était après 10 jours. Ils ont entendu à la radio que les secours allaient arrêter parce qu'ils n'arrivaient pas à les trouver. Et si vous voyez des images, en fait, c'était impossible de les retrouver. C'était comme une petite tache dans un océan de blanc de neige. Donc c'était impossible de les retrouver. Et donc ils ont entendu ça, qu'ils n'allaient plus avoir de secours. Et à un moment donné, il y a eu un comment on appelle ça, une avalanche qui est entrée dans l'avion et il y en a la moitié qui sont morts à cause de ça. Donc, ils sont sortis de la neige et il y en a la moitié qui étaient en dessous de la neige et qui ont péri à ce moment-là. Donc, ils ont eu plein de tests comme ça. En plus, ils n'avaient rien à manger et au bout de 10 jours, leur urine était noire. Donc, ils se sont tous regardés, ils se sont dit, si on veut survivre, on doit faire quelque chose. Ils se sont mis à manger le corps des personnes qui étaient mortes. Oui, ils ont fait un film avec ça, justement. Il y a un dernier film, un vieux film des années 80, mais il y a un film qui a été fait en 2023 qui raconte aussi cette histoire. La Société de la neige. Et donc, c'est quand même fou, hein? Eux, ils pensaient aller faire un match de rugby au Chili. Et ils étaient tous, si vous regardez la liste des personnes qui étaient présentes dans l'avion, ils étaient tous entre 20 et 30 ans presque. Ils étaient tous très jeunes. Vous imaginez? Donc, ils ont survécu 72 jours.
La nuit, la température descendait à moins 30 en plus de ce que c'était déjà. Donc, c'était horrible. Et pour survivre, ils ont été obligés de manger les corps morts. Et donc, à un moment donné, comme ils réalisaient qu'ils n'avaient plus aucun secours, il y en a qui ont bravé le froid. Donc, ils avaient trouvé dans l'aile de l'avion, il y avait à l'intérieur de l'aile du tissu imperméable pour l'intérieur de l'avion. Donc, ils avaient arraché tout ça, ils avaient fait des sacs de couchage. Et donc, il y en a 3 qui ont bravé le froid. Finalement, il y en a un qui avait un problème de jambe qui est revenu à l'avion. Donc, il y en a 2 pendant plus de 15 jours qui ont bravé le froid à moins 40 avec un sac de couchage fait de tissu imperméable. Imaginez-vous. C'est intense. Et donc, en mangeant pour rester en vie de la chair humaine. Et les 2, en fait, c'est expliqué à un moment donné, ils étaient au-dessus des montagnes, puis il y en a un, le 3e, il était découragé, il a décidé de revenir. Mais il y en a un des 3 qui a dit, regardez, on ne voyait rien. Imaginez-vous, vous êtes au-dessus de la montagne. Si vous êtes déjà allé dans les montagnes, vous voyez que des montagnes. Et donc, ils étaient 3. Et là, il y en a un qui regarde et dit, mais non, moi, il n'y a que des montagnes, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, l'autre a dit, non, mais regarde au loin là-bas. Au-delà des montagnes, il y a une vallée. Et donc, si on va jusqu'à cette vallée, mais vous regardez l'image, c'était loin, là. Il n'y a que des montagnes. Et donc là, il dit, regardez, il y a une vallée là-bas. Si on franchit toutes ces montagnes et on va jusqu'à la vallée, à un moment donné, on va descendre. Et on va rejoindre le Chili. En fait, au départ, ils avaient essayé d'aller à l'ouest, en Argentine, mais c'était tellement la catastrophe, ils n'avaient pas encore trouvé le tissu imperméable de l'avion à ce moment-là. Puis c'était, imaginez-vous dormir dehors sans sac de couchage à moins 40. Donc, ils sont revenus parce qu'ils étaient complètement frigorifiés. Et donc, une fois qu'ils ont eu les sacs de couchage imperméables, là, ils ont décidé de franchir vers l'est pour aller jusqu'au Chili. C'est ça, hein? Ça s'est passé, ça. Imaginez-vous. Et ça pourrait arriver. Est-ce que vous pensez que ces jeunes-là, ils pensaient que ça allait leur arriver? Pas du tout. Par exemple, si vous regardez, avez-vous avez sûrement déjà vu des vidéos du tsunami qui a eu lieu en Asie du Sud-Est? C'est assez particulier. Hein? C'est à un moment donné, il y a des gens qui sont en Thaïlande, ils sont sur le bord de la plage, ils sont sur leur hamac. On voit ça. Ils sont assis, la famille avec les enfants et tout. Tout peinard, non, c'est des belles vacances. À un moment donné, il y a une vague de 3 mètres de haut qui arrive et qui prend tout le monde sur son passage. Qui a fait 285 000 morts. C'est fou. Et ça, c'est ceux qui ont été comptés. Donc, ça, c'est la nature de ce monde. On peut pas penser que ça pourrait pas nous arriver à nous non plus. Donc, nous, on est parce qu'on est éternel, hein, c'est particulier. Parce qu'on est éternel, on oublie la mort. On oublie la finalité de ce monde, c'est normal. Hein? On l'oublie parce qu'on est éternel, c'est normal aussi. Mais en même temps, ça va tous nous arriver un jour et on ne sait pas quand est-ce en réalité. C'est pourquoi on ne peut pas vraiment faire confiance à notre durée de vie ou à notre argent ou à notre situation matérielle parce que tout peut changer à chaque instant. C'est vrai, on ne peut pas vraiment garantir à 100% que tout ce que nous avons, on va le garder pour le reste de notre vie. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est pourquoi on doit accepter cette impermanence. Et dans ça, il y a une nécessité de flexibilité aussi. Parce que si on n'accepte pas l'impermanence de ce monde, on sera constamment bafoué, on sera constamment découragé et complètement démoralisé de ce qu'on peut perdre dans cette vie. Et c'est vrai, c'est une réalité. Mais ce n'est pas une fatalité en soi. Parce que la flexibilité de l'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter notre éternité. Et dans ça, il y a la plus grande sécurité. Par exemple, toutes ces personnes qui étaient présentes, soit ceux qui ont survécu ou ceux qui sont morts lors de cet événement dans les cordillères des Andes, qu'il y en a qui ont quitté leur corps à ce moment-là ou plus tard, nous sommes tous des âmes spirituelles qui cheminent et qui, lorsque nous quittons le corps, qui transitons vers un nouveau corps. Même Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita. Au moment de la mort, tout comme nous jetons un vêtement usé lorsqu'il est trop usé, lorsque le corps est trop usé, nous quittons le corps pour un nouveau corps. Donc parfois, c'est dans des circonstances extrêmes où nous sommes forcés, ou parfois c'est par la mort naturellement, ou par une mort naturelle sans qu'il y ait des accidents, des choses comme ça.
Dans tous les cas, l'impermanence, elle est toujours là. On ne peut pas vraiment miser notre vie sur cette impermanence. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va nous dépasser. Encore une fois, on ne peut pas miser sur notre karma non plus. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a fait dans nos vies passées. Et ça, c'est un problème. C'est pourquoi il y a une impermanence dans notre karma aussi. Parce que c'est une fluctuation, le karma. C'est une culmination. Culmination, on dit ça en français? Culmination? Non? Une accumulation, culmination. En tout cas, une accumulation, merci, une accumulation de toutes nos activités passées, nos actions et nos réactions passées. Donc, et dans ça, il y a du bon et du mauvais karma pour tout le monde. Donc, on ne sait pas exactement. Par exemple, ça peut se passer bien pendant 5 ans, 10 ans, puis après ça, ça peut être le cauchemar pendant les 10 prochaines années. On ne sait pas. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas vraiment miser notre vie sur cette situation impermanente. On doit miser sur notre éternité. On doit miser sur l'âme, dans sa connexion avec le divin. C'est comme ça qu'on va trouver la vraie sécurité. Donc ça, c'est une flexibilité qui est nécessaire. Et comme c'était expliqué, hein, c'était dit que nous ne serons plus jamais affectés par les situations matérielles. Lorsque nous tolérons les joies et les peines. Et ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Pourquoi on doit tolérer les joies aussi? Parce que les joies sont temporaires aussi. Donc il y a une tolérance dans ça parce qu'à un moment donné, ça va arrêter aussi. On est bien un jour, mais on peut être vraiment pas bien un autre jour. C'est tellement temporaire ça aussi. C'est un bel exemple, tout comme l'été et l'hiver. Notre expérience de la joie et des peines est comme les saisons qui changent constamment. C'est jamais stable. Nos sentiments ne sont jamais stables. Non? Notre mental, que dire de notre mental? Notre mental n'est jamais stable non plus. Et est-ce qu'il y a quelque chose de stable en réalité? Il n'y a pas grand-chose qui est stable. À part l'âme. L'âme, elle est toujours fixe dans son éternité. Donc, c'est pourquoi on doit miser sur l'éveil de l'âme. C'est important. Et dans ça, on trouvera notre plus grande sécurité. Ça, c'est la vraie assurance de la vie. Ça, c'est le véritable bonheur. Parce que c'est un bonheur qui ne dépend pas des situations externes qui sont toujours en fluctuation. Donc, c'est pourquoi le spiritualiste, qu'il soit dans la meilleure situation, dans la pire situation, il peut toujours être dans une expérience de bonheur et de paix intérieure. Il y a toujours un bon exemple qu'on donne par rapport à ça. C'est comme, par exemple, si vous êtes sur un bateau, sur le dessus de l'eau, dans l'océan. S'il y a un ouragan, bien sûr, vous allez sentir les perturbations et ça va être vraiment intense. Mais si vous allez au fond de l'océan, là où se trouvent les perles rares, vous ne ressentirez pas du tout l'expérience de l'ouragan. Vous pourrez peut-être l'apercevoir en le regardant, mais c'est la seule chose que vous n'en ferez pas du tout l'expérience. Et c'est ça l'expérience de l'âme. Donc c'est pourquoi c'est la plus grande guérison, le meilleur médicament, la plus grande sécurité, c'est l'éveil de l'âme. Il ne peut pas y avoir meilleure chose que ça. Parce que quelle est la plus grande solution? Est-ce qu'il peut y avoir une solution face à cette impermanence, à part l'éveil de l'âme? Non. Parce que la seule solution pour vaincre l'impermanence, c'est l'éternité. Et c'est dans l'éveil de l'âme qu'on atteint cette éternité. Donc c'est pourquoi on a tout intérêt, justement, dans cette vie, à éveiller notre âme, à cheminer sur ce cheminement de l'éveil spirituel, pour pouvoir se connecter à cette vérité qui ne bouge pas. Cet espace sacré qui contient tout ce que nous avons besoin. Et même plus encore. Et donc, en plus de ça, même Krishna, il dit que les situations dans ce monde, ils ont toujours un début et une fin dans la satisfaction qu'ils peuvent nous donner. Donc, c'est pourquoi en réalité, si on veut faire l'expérience de cette satisfaction, mais d'une manière constante, on doit chercher notre expérience dans quelque chose de supérieur. Encore une fois, dans cette expérience de l'éternité. Et ça se fait quand l'âme, elle réalise la valeur de cette éternité. Et c'est ça qui va nous aider à développer la flexibilité dans notre cœur. Parce que si
nous ne réalisons pas pleinement la valeur de notre éternité et de notre vérité, où allons-nous miser toute notre valeur? Si vous regardez, par exemple, dans le film des survivants, La Société de la Neige, vous allez voir que, en réalité, tous les survivants ne pensaient pas du tout à leur éternité. Ils pensaient bien sûr à la survie, ce qui est normal dans une situation comme ça, bien sûr. Mais en réalité, une fois qu'ils ont réussi à survivre cette situation, ils sont retournés dans un équilibre naturel. Est-ce qu'ils ont réellement compris la leçon de la vie? Ils sont retournés, encore une fois, dans cette impermanence pour un moment donné, revenir à cette finalité quelques années plus tard qu'ils allaient devoir quitter leur corps. Mais sans jamais réellement prendre cette leçon la plus importante de la vie, que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Que nous sommes un aspect spirituel dans une situation temporaire et que nous sommes faits pour être dans une situation d'éternité. C'est comme ça que nous allons pouvoir réellement trouver l'inspiration pour cheminer spirituellement. Parce que tant et si longtemps qu'on mise sur cette impermanence, bien sûr, comme on ne s'accroche pas à quelque chose d'autre, et c'est la seule chose dans laquelle on prend refuge, c'est sûr qu'on ne va pas lâcher. C'est sûr qu'on ne va pas regarder ailleurs. C'est sûr qu'on va mettre tout notre cœur dans ça. Parce qu'il n'y aura pas d'autre chose. Donc, naturellement, on a besoin de prendre refuge en quelque chose. On a besoin de s'absorber pleinement dans une situation. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne réalise pas cet aspect spirituel de notre existence, on va miser à 100% sur cette impermanence. Et malheureusement, on va souffrir les perturbations constantes de cette impermanence. Donc, c'est pourquoi on doit réellement faire un travail intérieur pour réaliser où est-ce que je dois placer ma vraie valeur dans la vie et comment je peux la développer davantage, comment je peux me connecter, comme je me suis connecté avec cette impermanence pendant des millions d'existences, comment dans cette vie je peux me connecter à mon éternité? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour me connecter davantage? C'est comme ça qu'on pourra justement, graduellement, être de moins en moins perturbé jusqu'à un moment donné où on devienne même indifférent par rapport aux situations impermanentes de ce monde. Et dans ça, il y aura une réelle paix. C'est pourquoi le yogi, Krishna l'explique, le yogi, pour trouver le bonheur, il va dans son fort intérieur. Il fait ce voyage intérieur pour pouvoir faire l'expérience du véritable bonheur. Parce que le véritable bonheur bonheur veut dire, c'est une situation qui est permanente. Si vous regardez dans le dictionnaire, bonheur veut dire situation permanente. C'est pourquoi il n'y a pas de bonheur dans ce monde. Parce qu'il n'y a aucune situation qui est permanente. Le véritable bonheur, il est dans l'éternité. Tout simplement. Donc, il y a une véritable valeur dans ça. Parce qu'on mise quelque chose qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. C'est tout à fait le contraire. Et donc, c'est pourquoi il y a quelque chose de vraiment précieux dans cet éveil spirituel. Parce qu'il faut comprendre que, si vous prenez par exemple la situation que ces Uruguayens ils ont vécue pendant 72 jours, ils l'ont vécu dans cette vie, mais combien de vies ont-ils vécu dans ce monde? Ils ont pu vivre encore plein d'autres situations comme ça. Donc le point, c'est qu'on survit ces situations, mais on s'oblige, dû à notre manque de conscience et de connexion, on s'oblige à les vivre encore et encore, vie après vie après vie après vie. C'est ça qui est horrible. Le plus horrible, ce n'est pas cette situation qu'ils ont vécue, mais c'est qu'ils l'ont déjà vécue depuis des millions d'existences. C'est un cercle vicieux, ce monde, c'est le samsara. C'est une roue qui tourne. C'est pourquoi le samsara est représenté comme une roue. C'est la roue de l'impermanence, parce qu'elle écrase tout sur son passage. Donc c'est pourquoi on doit vraiment avoir une détermination pour cheminer vers cette éternité. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on va perdre? Qu'est-ce qu'on va perdre en réalité? Si ce n'est que perdre cette impermanence constante qui nous a fait vivre tellement de joie et de peine, mais comme une montagne russe depuis tellement longtemps. Krishna dit qu'on est allé dans ce monde, c'est comme un yo-yo.
On a fait le yo-yo dans cet univers. On a fait le yo-yo dans les espèces vivantes. On est passé de l'espèce animale à être un arbre, un insecte, un humain. Et donc, on a été dans toutes sortes de situations, même sur cette terre aussi, dans différentes existences. On a vraiment été bousculés de tous bords, tous côtés. Donc, c'est pourquoi, dans cette vie, comme nous avons cette situation humaine qui est très précieuse, c'est le moment idéal, justement, pour prendre une détermination dans notre vie. Et vraiment mettre un effort sincère pour l'éveil de notre éternité. Parce que dans ça, on se connecte avec quelque chose qui ne périra jamais. Il faut bien comprendre que l'éternité, c'est tout à fait le contraire de l'impermanence. Donc c'est pourquoi lorsqu'on se dirige vers l'éternité, on a tout à gagner en réalité. Parce que dans ce monde, tout arrête, tout change, tout est détruit, même notre corps. Mais dans l'éternité, tout est toujours... Donc, éternité veut dire que c'est tout simplement éternel, mais en plus de ça, c'est toujours frais, toujours nouveau, toujours en expansion. Et ça, d'une manière permanente. Donc, c'est complètement inconcevable. Dans ce monde, on ne peut pas en faire l'expérience. Mais quand l'âme s'éveille à sa réalité intérieure, elle peut goûter à cette éternité. C'est pourquoi la méditation est importante. Parce que lorsque nous ferons un jour cette expérience tellement spéciale de faire l'expérience de notre éternité, c'est à partir de ce moment-là que nous ne pourrons jamais revenir en arrière. Parce que, bien sûr, on le perd parce que, en réalité, on est dans le monde de l'impermanence. Et c'est cette impermanence qui nous fait perdre cette expérience de l'éternité. C'est pourquoi Krishna il explique dans le 6e chapitre, c'est par la pratique. On doit avoir une pratique quotidienne. Donc, comme tu disais, c'est un point qui est intéressant. Comme tout est impermanent, naturellement, lorsqu'on voudra faire l'expérience de l'éternité, l'impermanence va toujours nous ramener à l'impermanence. Donc, c'est pourquoi on doit toujours revenir à cette éternité, et ça demande une pratique constante. Tout comme on est habitué, on a une pratique d'être dans l'impermanence, et pour nous, ça devient une habitude. C'est tellement une habitude qu'on ne s'en rend pas compte. On est, par exemple, dans une personnalité qui est aussi impermanente, parce que la personnalité que nous avions dans notre vie passée, elle était complètement différente. Donc, nous sommes déjà dans cette expérience-là, mais en réalité, on doit s'accrocher et tous les jours, on doit être dans une pratique de l'éternité. Exactement, c'est ça. Ben, c'est pas qu'on l'atteint, elle est déjà là, mais c'est qu'on en devient pleinement conscient. Et plus on en est conscient, plus ça devient facile d'être dans cette zone d'éternité. Donc, c'est pourquoi c'est par la pratique que nous devenons de plus en plus conscients. Et un jour, ça devient naturel. Comme c'est naturel pour nous d'être dans cette réalité impermanente, ça sera complètement naturel aussi d'être complètement absorbé dans notre éternité. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine la classe? Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Janitai Gaura Premanande.